stable pour pas non plus que ça casse trop les oreilles, avec une amplitude quand même suffisamment importante pour que vous puissiez vous rendre compte de la nature analogique du son. C'est-à-dire quoi? Une vibration continue au cours du temps que je peux modéliser, donc par conséquent par un signal sinusoïdal qui peut prendre toutes les valeurs possibles entre le début et la fin. Donc c'est ça par définition un signal allogénique. Donc oui, on va laisser tomber parce que depuis le temps. Alors ça veut dire quoi? Une vibration continue qui se transmet de proche en proche, que je peux visualiser donc cette transmission de proche en proche avec l'air en mettant par exemple la flamme d'une bougie. Donc, vous voyez que si j'augmente la fréquence, voilà, si j'augmente la fréquence ici, donc si je diminue la fréquence, donc là pratiquement vous la voyez très peu bouger parce que la transmission est faible, mais avec une plus grande fréquence on voit bien la flamme de la bougie danser. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais enregistrer donc, le son émis par ce haut-parleur à l'aide de cette carte Cisano. Donc là, j'ai rappelé les caractéristiques, mais je vais les expliquer un peu plus tard. Donc je vais quand même diminuer l'amplitude parce que la carte sature au bout de 10 volts, donc je vais réduire l'amplitude du GBF. Par exemple, je vais la mettre à 7 volts. Et puis, on va regarder ensemble à quoi ressemble le signal enregistré sur l'ordinateur. Petite acquisition. Donc a priori là j'obtiens un signal qui a l'air de reproduire fidèlement les vibrations continues au cours du temps du haut-parleur. Je vais quand même éteindre la bougie. Mais si je regarde de très près ici, je me rends compte qu'en fait le signal n'est pas continu. Donc je vais faire un petit grossissement pour bien s'en rendre compte. Vous voyez. Je peux limite parler d'un signal quantifié, qui varie par palier. Donc j'ai bien affaire ici, par contre, à un signal qui n'est plus analogique, mais numérique. Donc ça risque de se décoder, mais voilà. Dans la mesure où, en fait, il ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles au cours du temps, mais qu'une suite de valeurs discrètes. Et nous verrons plus tard comment à chacun de ces paliers est en fait attribué un nombre, parce que le numérique, quelque part, c'est ça, ça veut dire l'information est traitée sous forme de nombre, et en particulier sous forme d'une combinaison de 0 et 1, un nombre binaire, donc le fameux langage finalement que comprennent les circuits électriques. Alors par contre, je peux quand même vérifier que le signal que j'ai obtenu est bien à la même fréquence donc, que le son produit, donc soit de façon très rapide, je lui demande de faire des mesures automatiques, donc il retrouve bien un signal donc à une fréquence de 20 Hz, ou tout simplement, je lui demande d'afficher le spectre du signal. Voilà, et forcément, comme ici il s'agit d'un son pur, je ne vais observer qu'une seule harmonique à 20 Hz, ici. Alors maintenant,